J'ai rejoint la liste de Thomas parce que ça fait des années que je vois la fédération s'éloigner de nos adhérents, de nos bénévoles, de nos arbitres, de tout ce qui fait vivre le tir à l'arc. Je vais revenir un peu quand même sur mon parcours, pas comme Constant. J'ai débuté le tir à l'arc à 11 ans en 1975 dans un club où il y avait 12 licenciés. Nous n'avions ni terrain ni salle. On montait des paillons comme on pouvait et on les démontait après l'entraînement. Après, pendant de nombreuses années, dans un club d'une quarantaine de licenciés, nous avions un créneau horaire par semaine dans un gymnase, dans le plus mauvais quartier de la ville, sans chauffage, de 20 à 22 heures le jeudi. Avec un terrain en plein vent, nous devions démonter à chaque fois. Donc j'ai connu toutes les phases du tir à l'arc, de la bande de copains qui rêvent d'avoir des installations, jusqu'à aujourd'hui l'Arc Club de Nîmes, quelque chose d'assez important. Tir à l'arc a toujours été ma passion et je me suis engagé à fond depuis 92. Dès 92, j'étais au comité directeur de la Ligue du Languedoc-Roussillon. En 94, au comité directeur de la fédération. C'est ma passion. J'ai vécu des années formidables jusqu'en 2005-2006. Des années 94 à 2005-2006, les archers, les entraîneurs, tout, c'était le centre du problème. Tous les moyens de notre fédération étaient basés là-dessus. Et puis petit à petit, on s'est éloigné du cœur du problème. Aujourd'hui, on n'a pas assez de reconnaissance de nos bénévoles, pas assez de reconnaissance de l'expérience acquise au fil des années. Tous les clubs manquent de structure et de cadre, et ça, c'est vraiment le cœur du problème. Bon, moi, je vais revenir plus sur le domaine sportif. Notre fédération va organiser bientôt des Coupes du Monde et on va avoir en France les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est la fête du haut niveau, mais ce n'est pas seulement ça. Ce genre d'événements sont vitaux. Il est impossible pour une fédération comme la nôtre de se payer des campagnes de publicité nationales. Nous n'en avons pas les moyens, ça se chiffre en millions d'euros. Par contre, si on organise un événement qui va souder toute notre fédération autour d'une belle fête, nous allons mettre en valeur le tir à l'arc. Les gens de l'extérieur, ils vont voir des gens tirer à l'arc. Bien sûr, ils vont les voir tirer sur les cibles olympiques, etc. Mais nous, l'important, c'est de leur donner le goût de tirer à l'arc. Après, s'ils ont envie de tirer des flèches et qu'ils vont dans nos clubs, qui tirent en beurbo, en campoun, en parcours ou en tir olympique, on s'en moque du moment qu'ils viennent rejoindre une bande de copains qui partagent la même passion. Donc, ces événements, qui paraissent lointains pour certains, sont très proches de nous. Ils vont tous nous impacter, du plus grand club au plus petit club. Ça permettra de donner une belle image de la pratique du tir à l'arc, c'est-à-dire tirer les flèches avec un arc. Hein. Et grâce à ça, on donnera envie à plein de gens de nous rejoindre. Voilà, ça, c'est pour revenir à ça. C'est sûr que ça aura un coût important, mais il faut que tout le monde se mobilise. Moi, j'ai connu des championnats d'Europe à Bercy quand on avait moins de 20 000 licenciés, où il y avait 6 000 spectateurs, parce que tout le monde se mobilisait. Tout le monde se sentait concerné, le moindre club. J'ai monté les championnats du monde à Nîmes en 2003, tout le monde s'était mobilisé. Parce qu'on voulait montrer qu'on était fort, qu'on était passionné. C'est ce qu'on arrive un peu à vivre avec le tournoi qu'on monte maintenant. Il faut qu'on revive. Il n'y a pas une élite loin de la base. On est tous ensemble, on est une bande de copains. Bien sûr, il faut que une fédération soit gérée comme une entreprise parce qu'on a 17 employés, parce que la vie moderne fait qu'on est obligé de bien sûr de tout gérer comme une entreprise, la communication, etc. Ça, c'est l'arrière-cuisine. Ça doit être géré comme une entreprise. Mais en façade, on doit vivre comme une bande de copains qui partagent la même passion. Et toutes les passions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai rejoint Thomas, parce que j'ai besoin de cette fraîcheur. Si j'arrive à monter des événements avec 120 bénévoles, c'est pas que des bénévoles d'élite. Hein. C'est des gens de tous les clubs qui viennent juste pour être fiers de leur sport. Et c'est ça qu'il faut donner aux gens. Il faut qu'on soit fiers de notre sport et qu'on avance. Et l'important, c'est l'humain. La seule richesse du tir à l'arc, c'est l'humain. On n'aura jamais des millions d'euros comme le foot ou le rugby. Mais par contre, on est une sacrée bande de fous pour faire des choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je les ai rejoints et que je les soutiendrai. Bon, ils disent que c'est une autre génération qui a de l'expérience. Moi, je suis mal placé pour le dire parce que moi, je suis le fossile du système. Mais enfin, si je me suis engagé jusqu'à être vice-président de la fédération, être élu à World Archery, c'est pour la même passion. Mais je suis aussi passionné quand on fait une réunion de club. Tout m'intéresse. Voilà. Donc, on va avancer, on va changer les choses et ça ira mieux après.